Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un métier absolument clé dans le monde de la construction, celui du technicien supérieur en génie civil. On va voir ensemble comment ce professionnel est en fait la pierre angulaire de tout ce qui se construit autour de nous. Alors qu'est-ce que c'est, au juste, un technicien supérieur? Il faut tout de suite oublier l'image du simple exécutant. Dans le milieu, on le considère dès le départ comme le véritable bras droit de l'ingénieur. C'est un spécialiste, un futur responsable, qui a vocation à devenir un leader sur le terrain. Alors, au programme aujourd'hui. D'abord, on va voir son rôle de bras droit de l'ingénieur. Puis, on passera à la phase de préparation, du plan au budget. Ensuite, on ira directement sur le terrain pour le voir en pleine action. On parlera aussi de la réalité du métier au quotidien. Et pour finir, on se penchera sur les belles perspectives de carrière. Allez, on attaque avec le premier point, ce rôle de bras droit. En fait, le technicien supérieur, c'est la véritable cheville ouvrière d'un projet de construction. C'est lui qui fait le lien entre tout le monde et toutes les étapes, du tout premier dessin jusqu'à la remise des clés. D'ailleurs, il y a une citation qui résume ça parfaitement. Un futur responsable capable de collaborer et de jouer le rôle d'intermédiaire. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le relationnel, la capacité à discuter et à coordonner, c'est tout aussi crucial que la technique pure. C'est vraiment lui qui fait le pont entre les architectes, les clients, les fournisseurs, bref, tout le monde. Bien, maintenant on passe à la deuxième partie, du plan au budget. On va s'intéresser à tout ce qui se passe avant même le premier coup de pelleteuse. C'est un peu le travail de l'ombre, mais il est absolument fondamental. Et là, on est vraiment dans le travail stratégique, celui qui se fait au bureau. Ça commence par de la recherche, la collecte d'infos. Ensuite, il y a toute l'élaboration des plans et des documents techniques. Vient l'étude économique, super importante pour définir le budget. Puis, il faut choisir les bonnes méthodes, les bons matériaux. Et enfin, il faut mettre tout ça en musique avec un planning de chantier ultra précis. C'est un vrai travail de chef d'orchestre. Ok, on a vu la préparation. Maintenant, place à l'action. Direction le chantier. On va voir comment ce technicien devient le vrai maître des lieux. C'est le moment où les plans, ils sortent enfin du papier pour devenir réalité. Sur le terrain, ses responsabilités sont énormes. Il supervise tout, il vérifie que le travail correspond bien au plan, c'est lui qui gère la relation avec le client, avec les autres entreprises, il s'occupe des commandes de matériaux et surtout, il en contrôle la qualité en faisant des tests sur place ou en labo. Il rédige les comptes rendus, il gère toute la partie administrative comme les maîtres pour les paiements. En résumé, son but, c'est que tout se déroule sans accroc jusqu'à la livraison finale. Bon, on a parlé des tâches, mais concrètement, ça ressemble à quoi le quotidien sur un chantier? C'est important de s'en faire une idée précise. La poussière, la chaleur, le bruit. Et le plus important, la responsabilité. Voilà, en 4 mots, l'ambiance est résumée. C'est clair, ce n'est pas un métier de bureau et il faut avoir les épaules solides. Il y a donc ce double aspect. D'un côté, un environnement qui peut être rude, avec les risques que ça comporte. Et de l'autre, une responsabilité énorme. La sécurité, c'est la priorité numéro 1, que ce soit la sienne ou celle de toute l'équipe. C'est lui qui est le garant du respect des règles d'hygiène et de sécurité, et de plus en plus, du respect de l'environnement aussi. Alors, avec un profil aussi complet qui mélange technique et management, on peut se demander où ça mène. Jetons un œil au parcours de carrière possible. Eh bien, juste après le diplôme, le choix est vaste. On peut devenir conducteur de travaux, chef de chantier, dessinateur-projeteur, maîtreur. Il y a aussi des postes plus pointus, comme technicien de laboratoire ou géomètre topographe. Le secteur recrute beaucoup, donc les opportunités ne manquent vraiment pas. Et ça ne s'arrête pas là, bien au contraire. C'est une trajectoire qui évolue. Au début, on commence par des postes de terrain. Puis, avec l'expérience, on grimpe. On peut devenir chef de projet ou responsable d'un bureau d'études, par exemple. Et après une dizaine d'années, les portes sont grandes ouvertes pour des postes de direction. Directeur de travaux, directeur technique ou pourquoi pas, monter sa propre entreprise. Alors pour finir, on peut se poser la question, c'est quoi, au fond, la véritable fondation d'un grand bâtiment? Bien sûr, il y a le béton, il y a l'acier. Mais au-delà de tout ça, il y a peut-être surtout les compétences, la rigueur et le leadership d'un pro comme le technicien supérieur en génie civil.